Donc, bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 2, petit 4, petit b. Donc, dans l'exercice numéro 2, on a une suite UN que l'on est en train d'étudier. On a étudié sa limite grâce à une suite auxiliaire à n. Et maintenant, ce que l'on étudie, c'est un programme de calcul dans le petit 4, un programme de calcul dans lequel on a une fonction algo. Et on nous a demandé déjà à quoi correspondaient les différentes variables dans cet algorithme. Et maintenant, on nous pose une nouvelle question par rapport à cet algorithme qui est utilisé. Et il nous demande de donner sans justifier la valeur de n pour p égale 0,001. C'est-à-dire que donc, cet algorithme a défini une fonction qui s'appelle algo. Et on a la variable p que l'on doit rentrer nous-mêmes. Et ensuite, cet algorithme s'exécute et à la fin, il retourne la valeur n et la valeur u qui ont été déterminées par cet algorithme. Et on voit que p est une certaine condition. On voit que p est utilisé comme condition parce que ce qui nous indique, c'est qu'ici, donc on voit que u prend la valeur 2, n prend la valeur 0. Donc, comme on avait vu dans la question précédente, c'est que u, c'est la valeur de la suite et n, c'est le rang. C'est le rang de la suite qui se suivent. Donc là, on voit que u est égal à 2 lorsque n est égal à 0, ce qui est cohérent avec u. Ensuite, on a une boucle tant que. Et que dit cette boucle tant que à l'intérieur de cette boucle, parce que là, c'est mis un peu en avant après avoir écrit while. Donc, qu'est-ce que l'on met? On dit que u-1 tant que u-1 strictement supérieur à p, alors u va prendre la valeur suivante de u et n va prendre la valeur suivante qu'il doit prendre, c'est-à-dire le rang suivant. Donc, on voit que en fait, ce que l'on fait dans cette boucle, c'est qu'on calcule le terme suivant de la suite, en quelque sorte. Et en même temps, on fait suivre le rang, hein, parce que c'est important de faire suivre le rang avec la valeur de la suite, parce que bon, quand on a eu 1, il faut que ce soit bien le 1 qui soit le rang, et quand on a eu 2, il faut bien que ce soit 2 le rang, etc. Et donc, c'est ce que l'on fait dans cette boucle. Et cette boucle, on la fait tant que u-1 est supérieur à p, strictement. C'est-à-dire que dès que u-1 va être inférieur ou égal à p, on va plus rentrer dans cette boucle et on va passer à l'étape suivante du programme, c'est-à-dire que je retournais la valeur de n et de u. Donc nous, il faut qu'on regarde quand est-ce que u-1 va être inférieur ou égal à p, et lorsque ce sera atteint, la boucle s'arrêtera et le programme arrivera à sa fin. Voilà. Donc pour faire cela, on va rentrer les valeurs de la suite dans une calculatrice, enfin l'expression de la suite par récurrence, où on peut les calculer soi-même si on veut, mais c'est peut-être un peu long. Donc dans la calculatrice, on rentre l'expression par récurrence et on affiche le tableau. Donc moi, c'est ce que j'ai préparé ici, le tableau que doit afficher la calculatrice. J'ai été jusqu'à n égale 6 parce que ça devrait être suffisant. Et bon, j'ai fait une ligne pour un parce que nous, c'est un-1 ici, hein. On a vu que la suite avait pour limite 1. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils font un-1. Donc moi, si je fais le calcul, si je continue ce tableau en faisant un-1, là ça va faire 2-1, ça va te donner 1 au départ. Ensuite, là ici, ça va donner 0,25. Là, ça va donner 0,077. Là, ça va donner 0,025. Là, ça va donner 0,008. Là, ça va donner 0,003. Et ici, ça va donner 0,0009. Voilà. Donc voilà, cette suite va dans ce programme être calculée. Chacun de ces termes va être calculé déjà pour n égale 0, pour n égale 1, jusqu'à n égale 6. Donc les n suivent grâce à justement l'incrémentation ici dans la boucle. Et u également suit, donc est calculé. Et nous, ici, dans tant que, on doit voir quand est-ce que u-1 va plutôt passer inférieur à p. Donc si on calcule, on fait le premier tour de la boucle, un-1 est égal à 1. Donc là c'est bon, on n'est pas inférieur à p, parce que je rappelle que p est égal à 0,001. Donc ensuite on continue, ça fait 0,25 lorsque n égale 1. Donc non, ça c'est pas bon. On continue, on rentre dans la boucle, on refait le calcul. Là, 0,077, ce n'est toujours pas bon. 0,025, c'est toujours pas bon. Donc on rentre dans la boucle, on refait le calcul. 0,008, on rentre dans la boucle, on refait le calcul, on n'est toujours pas à 0,01, on n'est toujours pas inférieur ou égal à 0,01. Ensuite, 0,003, c'est toujours pas bon, on rentre dans la boucle, on fait le calcul. Et là, en rentrant dans la boucle, on arrive à n égale 6, et un qui est égal à 1,009,
et un qui est égal à 0,009. Donc, est-ce que une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on re-rentre dans la boucle pour refaire le nouveau calcul? Non, parce que U-1 va être inférieur ou égal à 0,001. Donc, on ne rentre pas dans la boucle. On ne re-rentre pas dans la boucle et on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire retourner la valeur. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-là, on aura n qui sera égal à 6 et un qui sera environ égal à 1,009 et un-1, 0,0009, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0,1. C'est la première fois qu'on arrive en dessous de 0,001. Voilà. Donc, données sont justifiées la valeur de n pour p égale 0,01. Donc, on peut dire pour p égale 0,001, l'algorithme retourne n égale 6. Et donc j'ai expliqué pourquoi il ne nous demande pas de justifier. Donc c'est comme ça que l'on détermine. Il faut bien sûr bien comprendre le programme quand même un petit peu et également savoir calculer les valeurs de cette suite grâce à la calculatrice.